maire d'Échirolles, Amandine Demort, avait réuni la presse ce matin avec deux infos. L'immeuble Le Carrare reste fermé pour une durée indéterminée et sa demande de commissariat a été rejetée par l'État. Michel Barnier a dû avoir les oreilles qui sifflaient samedi. Réunis lors de leur congrès annuel à Crolles, les maires de l'Isère sont largement revenus sur les économies imposées aux collectivités par le Premier ministre. Et puis, rencontre avec une tatoueuse pas comme les autres. Pour aider les femmes touchées par le cancer du sein, Solène Petitjean s'est spécialisée dans le tatouage de l'aréole mammaire, la fabrication de prothèses mammaires ou le camouflage des cicatrices. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 15 octobre 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est un peu le symbole du trafic de drogue dans la métropole. L'immeuble du Carrare à Échirolles, après de nombreux incidents, il avait été fermé et vidé de ses locataires le 27 septembre, à l'origine pour 3 semaines. Mais à quelques jours de la date butoir, les habitants ne sont toujours pas prêts de pouvoir rentrer chez eux, les travaux demandés n'ayant pas été effectués. La bonne nouvelle, c'est que les trafiquants aussi ont dû revoir leurs plans. La maire communiste Amandine Demort tenait une conférence de presse ce matin pour réaffirmer sa détermination. Là, comme je vous dis, j'attends la réunion des copropriétaires vendredi pour voir quelles mesures ils vont prendre. Parce que je rappelle que sans mesure, ce bâtiment ne peut pas réouvrir puisqu'il y a un danger de mort permanent. On attend la réunion de copropriété de vendredi et voir ce qu'il en résulte. Est-ce qu'ils prennent la décision de faire tous les travaux ? Dans ces cas-là, je prendrai les mesures adéquates. On ne pourra toujours pas retourner dans le bâtiment tant que les travaux ne seront pas finis de réaliser. Et s'ils prennent une décision contraire, il faudra que je discute avec eux des suites de cet immeuble. L'objectif, là, c'est... avec la fermeture de cet immeuble Carrare, c'était avant tout de mettre en sécurité l'ensemble des locataires. On en avait une vingtaine, vivaient encore sur place au moment de l'évacuation. Tous ont été mis à l'hôtel et on travaille au cas par cas sur un relogement plus durable, donc qui était demandé par ces locataires. La question du point de deal aussi qu'on avait sur ce bâtiment Le Carrare, pour simplement partager qu'aujourd'hui ce point de deal il est nettement affaibli. Il y a un gros travail qui est mené à la fois par la police nationale, et je les remercie beaucoup pour leur travail quotidien, mais aussi par la police municipale qui fait beaucoup d'îlotage pédestre sur le centre-ville pour éviter que le point de deal se réinstalle. Par contre, moi je réitère mon appel au président de la République. Il faut prendre la mesure de ce qui est en train de se passer sur le territoire national et qu'il prenne ses responsabilités et qu'il y mette les moyens. Parce qu'aujourd'hui, moi, son courrier, c'est bien 28 policiers nationaux supplémentaires, mais c'est pas suffisant. Et puis, on a d'autres sujets à travailler que celui du volet répressif. Je le redis, on a besoin de retrouver une police de proximité. Les copropriétaires des appartements du Carrare se disent de leur côté démunis. On est quand même satisfait que le point de deal est fortement diminué devant notre bâtiment, puisque ça reste notre bâtiment. On aurait aimé que ça se passe beaucoup plus tôt. Là aujourd'hui, nos locataires sont partis, ils ne reviendront pas. Donc ça suggère des grosses pertes financières et un gros préjudice financier. Sur la question de la sécurité, on est à peu près d'accord avec ce que dit Madame le maire. Par contre, sur la question des travaux, aujourd'hui, la copropriété n'a pas l'argent. Puisqu'il y a des propriétaires qui ont des appartements qui sont vacants depuis des années et des gros travaux à envisager pour la réflexion de leur appartement. Et il est impossible pour nous aujourd'hui de sortir la somme qu'on nous demande, ne serait-ce que pour faire les travaux de sécurité. Là, juste pour les portes de placard électriques, on est à 70 000 €. Et ça, effectivement, la mairie devait se substituer suite au premier arrêté qui avait été fait au mois de mai, ce qui n'a pas été fait puisqu'ils ont fait marche arrière sur ces travaux. Le problème maintenant, c'est qu'on est au pied du mur, puisque si on ne fait pas les travaux, on ne réouvre pas. Et si on ne réouvre pas, on ne peut pas relouer. Donc le but, c'est de faire le nécessaire pour que l'immeuble retrouve sa qualité de vie et qu'on puisse tous relouer de manière sereine. Cet immeuble, il est idéal. Si tout le monde bosse, si on arrête ce point de deal, mais vous verrez que ce truc, ça va se louer hyper facilement, il n'y a aucun souci. Mais il faut que les choses se fassent. D'ici la fin de la semaine, la maire contactera par courrier pétition tous les Échirollois pour qu'ils demandent eux aussi à l'État un commissariat de plein exercice.
La sécurité, un des sujets qui n'aurait pas manqué d'être largement discuté lors du dernier congrès départemental des maires samedi à Crolles. C'était sans compter sur les annonces du Premier ministre Michel Barnier quelques heures plus tôt pour demander aux collectivités de participer massivement à la cure d'austérité. Une véritable rupture de confiance avec l'État pour le président du département, Jean-Pierre Barbier. Un projet de loi budgétaire totalement délirant pour le maire de Grenoble, Éric Piolle. Jérémy Pinard. Pour la 66e fois consécutive, les maires de l'Isère se sont réunis en cette journée du 12 octobre 2024. 2 jours auparavant, le nouveau Premier ministre Michel Barnier présentait un plan de redressement financier de 60 milliards d'euros, dans lequel tout le monde devrait participer. Au total, c'est 5 milliards d'euros d'efforts que le gouvernement veut imputer au budget des collectivités, une nouvelle qui a du mal à passer pour les élus réunis ce jour-là. L'État amplifie ses prélèvements, ne se remet absolument pas en cause, ne remet pas en cause le périmètre de l'action publique, donc ce ne sont pas des économies, en fait c'est un transfert de la charge, c'est aussi simple que cela. Donc oui, c'est injuste, mais au-delà de l'agacement moral, c'est surtout que ça ne va pas régler les problèmes du pays. Si on veut régler les problèmes du pays, il faut qu'il y ait plus de productivité dans la fonction publique, il faut motiver les fonctionnaires, qui sont des gens bien formés, qui sont des gens bien, et il faut sortir de l'infantilisation qui consiste à chacun doit participer à l'effort, on fait que ça, participer à l'effort, on est contribuable déjà, donc on participe depuis longtemps à l'effort. Les premières estimations évoquent 6 millions d'euros pour la métropole de Grenoble, plus de 28 millions pour le département de l'Isère ou encore 1,4 million d'euros pour le Grésivaudan. Malgré une absence de nombreux représentants de gauche lors de ce congrès, le coup de colère des collectivités fait l'unanimité. Philippe Lorigné, maire de Crolles, ville haute, soutient le mouvement. Oui, moi je suis très heureux, je ne suis pas de la même sensibilité politique que M. Listard, mais je trouve que son discours a été tout à fait offensif et intéressant pour défendre effectivement le point de vue local, le point de vue des collectivités locales qui sont les forces vives de la nation aujourd'hui. Pour l'instant, rien n'est fait. Si l'examen du projet de loi finance 2025 débute le 21 octobre, l'Assemblée nationale procédera à un vote solennel le 19 novembre 2024. Pour l'avenir de notre pays, pour relever les défis de notre époque, le défi économique, le défi écologique, le défi démographique, le défi démocratique. L'avenir, il est aux communes. La seule solution, c'est de remplacer la bureaucratie par la démocratie locale. Vive les communes de l'Isère, vive les communes de France. Et parce que toutes les aides sont bonnes à prendre, vous le savez sans doute, la ville de Grenoble, l'aide du département, s'est lancée il y a quelques années dans un vaste chantier de restauration de la Tour Perret dans le parc Paul Mistral. L'objectif, c'est la réouverture au public pour le centenaire de l'ouvrage en béton armé. Le projet est candidat pour le prix du public de la Fondation du patrimoine Rhône-Alpes qui permettrait pour le lauréat de faire monter la cagnotte de 15 000 €. Vous pouvez voter, vous avez jusqu'au 21 octobre pour partager votre vote sur fondation-patrimoine.org. Là où il y a du gris, on met du rose. Rose comme octobre rose, puisque c'est en ce moment le mois de dépistage précoce du cancer du sein qui touche une femme sur 8 en France. Chimio, opération, reconstruction et après, parce qu'il concerne une partie du corps qui dit beaucoup de la féminité, même si ce n'est évidemment pas que ça, le cancer du sein laisse des traces physiques et psychiques. Aujourd'hui, pour certaines femmes, la guérison peut désormais s'accompagner d'un tatouage artistique ou de l'aréole. Lucille Dailly. Quelques points de couleur pour un point final, celui d'un chapitre souvent long, toujours douloureux. Doucement, le dégradé de nuances efface la dégradation de la maladie. En retrouvant son dessin, le sein rend son destin à la patiente. C'est ça, c'est le point final du combat. Et c'est aussi crucial pour retrouver confiance en soi et se reconstruire de manière véritablement complète. Se reconstruire, se réparer avec le tatouage. La dermopigmentation corrective reste une technique peu connue qui permet de reproduire avec un réalisme saisissant l'aréole mammaire abîmée ou effacée par un cancer du sein. Un travail minutieux pour lequel Solène s'est formée pendant 2 années aux côtés d'une amie spécialiste. Elle m'a formée au dessin, à la colorimétrie, au jeu d'ombre. On travaille beaucoup avec un mélange des encres. Et on va travailler les ombrages, les reliefs pour donner un effet 3D. On va aller jusqu'à travailler les tubercules, recréer les grains de beauté, voilà, pour reproduire vraiment soit à l'identique, si on a eu le temps de faire une photo avant opération, le sein d'avant, et si on n'y a pas pensé, eh bien reproduire à l'identique le sein restant.
en laissant une empreinte très douce. C'est ce qui a motivé Céline à pousser la porte de Label Repair. Après 7 mois de chimiothérapie, 3 ans de lutte, elle veut tourner la page entre femmes et ne plus être une patiente. L'option tatouage est une super solution pour ça parce que c'est beaucoup plus... on est moins dans le domaine médical. On l'a tellement été en étant patiente qu'on a envie après d'en sortir au plus vite. Et donc c'est une solution qui est top pour ça. D'autres solutions comme ces prothèses adhésives créées sur mesure sont proposées par Solène. Elle qui exerce depuis des années dans les relations publiques, la jeune femme se réalise aussi désormais dans la relation humaine. Quand la personne découvre sa nouvelle aréole mammaire dans le miroir, là il y a vraiment quelque chose de fort, il y a souvent des larmes. C'est en grosse partie pour ça que j'ai choisi de m'orienter vers ce métier-là. Ça a du sens, on est tous en quête de sens, de faire un métier de main et qui donne du sens et puis qui va apporter, qui va aider en fait, qui va aider le patient. Aider et même s'approprier le combat des patientes. Solène s'engage au point de mobiliser des partenaires pour prendre en charge le tatouage réparateur, pour prendre la dernière charge des femmes avant de tracer leur nouvelle route. Et à ce jour, Solène Petitjean a déjà pu obtenir des financements pour prendre en charge les tatouages de 5 à 10 femmes. Et puis dans le cadre d'Octobre Rose, l'association des artistes Aréole France organise mercredi une conférence sur ce thème à 18h30 à l'hôtel Oco à Grenoble. Atmosphère, Grenoble-Alpes Métropole qui accueille durant 2 jours les Assises nationales de la qualité de l'air organise mercredi soir une conférence aussi grand public avec pour titre Qualité de l'air, quel air respirez-vous? Quels sont ses impacts sur votre santé? Pour aborder le sujet, la directrice de recherche Gaëlle Usu, Gilles Baronne-Rochette, cardiologue du CHU, Gladys Marie, représentante d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et Cécile Senatiempo, élue sur ce thème à la collectivité. La conférence aura lieu au siège de la métro, place André Malraux à Grenoble à 18h30. L'entrée est libre. Des champions qui ne manquent pas d'air. Aurélien Sadorge, licencié au Centre École de Parachutisme de Grenoble, et ses coéquipiers Boris Paturé et Nicolas Mainviel ont remporté le week-end dernier une médaille d'or aux mondiaux de wingsuit acrobatique. Ça se passait à Beaufort, pas au Savoie, mais en Caroline du Sud, aux États-Unis. La team Cacolac avait déjà conservé son titre national lors des derniers championnats de France qui se déroulaient en août dernier en Isère, au-dessus de Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Pour voler avec les oiseaux, mais c'est moins dangereux, le festival Voir Ensemble aux Méliès de Grenoble accueille sa marraine mercredi après-midi. Charlie Belin est illustratrice et réalisatrice de films d'animation. Artiste de l'esquisse, du trait qui apporte un regard doux, précis, singulier et contemplatif sur la nature et sur l'humanité. Comme avec Drôle d'oiseau qui raconte l'histoire d'une petite fille timide et passionnée d'ornithologie qui se lie d'amitié avec la mystérieuse documentaliste du collège qui vit sur l'île aux oiseaux. 2 autres courts-métrages de la jeune réalisatrice seront également proposés lors de cet après-midi. Dans un instant, la météo, on nous annonce l'arrivée de la pluie après le sable du Sahara. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.